Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors pour vous c'est la deuxième, pour moi c'est la deuxième partie de la journée, c'est-à-dire qu'on a fait l'aller en trottinette, on a fait 31 km tranquille plus les détours parce que je me suis perdu, enfin pas perdu mais j'ai voulu prendre des raccourcis qui n'en étaient pas comme David Vincent. Voilà. Voilà, donc on a fait au moins 30-35 km tranquille, enfin pas 35 mais 31 minimum c'est sûr. Retour, il y a le Google en mode moto me suggère une autre route de 37 km. Et j'ai bien envie de tenter parce que 31 plus 37 ça ferait 68, ça fait presque 70 km. Ça me paraît un peu présomptueux, mais c'est pas mal. On est dans un endroit qui s'appelle Mama Café. M-A... voilà, bon. Et ils font aussi chenil et tout. Alors, il y a plein de chiens et tout. Bon, ils sont pas méchants, mais... Il est là-bas, con de chien. Donc l'endroit est quand même plutôt sympa et tout. Bon, même s'il y a beaucoup de chiens et tout, mais bon voilà, ils ont tous. Celui-là il est méchant, il a une muselière. L'autre là-bas il est sur la table et tout. L'endroit est très sympa. Bon, il est perdu dans la montagne. Vous avez vu, si vous avez vu les morceaux que j'ai fait, vous voyez, là-bas il y a des éléphants, des faux éléphants. Là il y a un petit parc, puis on peut aller là-bas derrière et tout. Voilà. C'est quand même très très joli. Spider-Man, Batman et tout. Voilà. Bon, les chiens sont pas méchants, mais bon voilà, ils font leur boulot de chien. Casse-couille. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs. L'intérêt, on va rentrer, il me reste en moyenne, on arrivait, il y avait 5 sur 5 de niveau de batterie. On est à 3. 3, et quand on descendait, on était presque à 4, donc on est vraiment au-dessus de la moitié. Donc je pense que si on est vraiment au-dessus de la moitié au niveau de la tension et que ça s'écroule pas, on devrait pouvoir rentrer et faire les 37 km. Mais ça sera un peu la surprise. Normalement, il y a de la batterie, il y a un peu d'autonomie, on va le mettre dessus, je remets mon casque et on repart pour l'aventure en mode GPS. Mais t'arrêtes un peu là, je vais me faire la côte comme ça, mais j'ai fait la côte à pied quand même. 37 km en théorie pour le retour, il me reste. Alors là, je suis à 4 bars, vous voyez, 4 bars, en mettant le... Parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de barres, c'est en fonction de la tension de la batterie. Et à mon avis, bon, il en reste encore pas mal, puisqu'on a fait la moitié. Bon, bah, c'est assez... 37 km, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pars, je fais la vidéo, puis c'est un peu la surprise. Est-ce que dans mon parcours du héros, il y aura... il y a la quête. Ok, la quête, c'est de faire les 37 km. Est-ce qu'il y aura des aléas forcément? Est-ce qu'il y aura une rencontre qui me permettra d'avancer dans ma quête? Ça, je ne sais pas. J'ai pas pris de chargeur, rien. Au pire, on finira en Bolt. Bon, 37 km, ça me paraît jouable. Très sympa la meuf. Après, elle m'a accosté. Ah, vous êtes d'où, français? Vous revenez? Je viens souvent. Pas souvent, mais je suis déjà venu plusieurs fois. Et très sympa. Voilà. Elle a envie de discuter, machin. Puis c'est vrai qu'avec ma trottinette, je peux vous dire que c'est la classe. Parce qu'il faut quand même pas déconner. C'est pas une moto, mais ça, il y a toujours un petit côté alien, tu vois, alien avec ta trottinette. Putain, c'est la trottinette, tu venais d'où? Je fais Pattaya. Pattaya, je vois 30 bornes. Je me suis tapé 30 bornes à l'aller et tout. Et voilà, ça les amuse un peu, parce que voilà, c'est très atypique, encore une fois. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on puisse faire le retour comme ça. Et puis, c'est pas mal. Voilà, on va rouler. Putain, la route, elle est belle. Non, les routes sont sympas, mais il vaut mieux se mettre en mode moto qu'en mode piéton. Il n'y a pas de mode vélo sur le mien, sur ce test Google. Tout à l'heure, il est apparu, après il a redisparu. Donc je sais pas, il y a un mode activé, s'il y en a qui ont la réponse. N'hésitez pas. Bon, allez, c'est parti pour le retour. Fera-t-on les 37 km de retour? Ça fait 31 sur plus, moi je dis au moins 32, on a avec les détours. 32 plus 37, ça ferait 69, ça fait au moins 70 bornes. Ce qui serait pas mal quand même, mais on va y aller mollo au retour au niveau de la batterie, économiser un peu. Allez, c'est parti. Tout à l'heure. T'as vu En fait, il y avait une petite montée, donc forcément la tension a chuté, donc j'ai fait à 3 bars. Et là, vous avez vu, on reprend. Tout à l'heure, on était passé par là, donc ça remontait. On a fait un peu de batterie, mais là, on est en descente. Donc, je suis à 42. C'est pas mal. Bien, elle est bien cette trottinette, oh la vache, truc de dingue, c'est trop bien, elle a des suspensions et tout. Après la selle, faut que je la démonte, à mon avis faut que je démonte. Après comme c'est une option la selle, soit tu l'achètes pas, ça sert à rien, soit après je crois que tu peux en fixer d'autres. Il y a les fixations, donc au pire à mon avis tu pourras en mettre une après, mais tu vois l'enlever et rester debout puisque ça va, tu vois, avec les suspensions et tout, c'est sympa. Mais avec les suspensions, la grosse batterie comme ça, et le moteur qui envoie quand même un peu du steak, je serais quand même assez curieux de tester un truc beaucoup plus véloce. Parce que ils annoncent quand même 1200 watts, mais elle n'est pas d'une
d'une rapidité exceptionnelle quoi. Ça monte à 49, mais encore une fois comme je suis lourd, et il faut vraiment que la batterie soit vide, enfin la batterie soit pleine plutôt, la batterie soit pleine et moi je sois vide. Mais je serais curieux de tester un truc beaucoup plus puissant et rapide. Donc on verra en fonction de ces reviews, de la review qui va tomber mi-juillet je crois, que je vais essayer de la faire. J'ai un placement de promotion à mettre pour Intel, donc je la mettrai certainement avec la trottinette pour le 15 juillet. Et WTF pour les graphiques là, je mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter, mais elle est vraiment bien dans son côté polyvalent, balade, mix, puissance, assez rapide et tout, très sympa, voilà. Bon allez, on compte jusque là-bas et puis on va reprendre la route et puis normalement voilà, c'est une autre route qu'on a pris, on ne devrait pas se taper des 12 km d'autoroute là-bas, mais ça devrait être sympa. Tout à l'heure c'est assez intéressant parce qu'elle me refait passer là où on était, là où on est tombé en panne en vélo. Non, mais non, on n'est pas tombé en panne en vélo, c'est juste que j'avais oublié de prendre la clé. Voilà. Elle me refait passer par la route là. Donc normalement on devrait passer devant le zoo. Putain, j'ai une tête dégueulasse. On devrait passer devant le zoo, café, restaurant. Et après on devrait reprendre à droite là-bas comme on avait pris 3 km. 3 km comme ça c'est bien. Ça monte, ça descend un peu et la route est propre. Et après on devrait reprendre à droite et reprendre la route qu'on a fait prendre la dernière fois en vélo électrique. Ça n'a pas marché. Mais c'est assez sympa. C'est assez sympa parce que ça roule bien. Encore une fois là je suis à 40 à l'heure. C'est bien en mode trottinette. Il n'a pas l'air de... Il me laisse regarder un peu le ciel en mode 360. Il n'a pas l'air de trop vouloir pleuvoir. C'est plutôt une bonne chose. Mais j'ai mon kawaii. Comme j'ai mon kawaii, il ne pleura pas. 3 km comme ça, et après on tourne à droite. Donc c'est pas la route parce que j'ai vu, c'est pas incroyable. C'est une espèce d'autoroute, droit, machin et tout. On devrait pouvoir rouler un peu vite. 3 barres. Ah, je suis monté à 4 barres. Et la tension n'est pas vilaine. Hein. Il me reste 33 km sur les 37. On est bien. Allez, on continue, on se retrouve dans 2 km 6 quand on tourne à droite. Qui c'est qui a bien fait d'ouvrir sa gueule en disant qu'il n'avait pas pu le voir? Il y a un putain de nuage en haut là, je me prends des gouttes, elles sont comme ça. Et chaque fois que je me prends une goutte, ça fait un impact de... Comme si j'étais parti en guerre. Voilà. Non là ça va, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais il pleuvait des putains de grosses gouttes. Je suis juste en dessous du nuage. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah mais je vous dis tout, hein. Pas de secret entre nous. Tournez à droite. Alors je suis passé devant le zoo café là. Enfin, c'est un café, il y a un petit zoo et tout. Et la batterie, la caméra a complètement décédé. Complètement. Elle était en mode recherche. Elle voulait pas. Donc là, il y a une petite route, mais c'est une vraie route. C'est les freins de Gio. Là-bas, il y a une petite route, comme c'est en mode moto, ça va être moins casse-gueule que le mode piéton. Ah, c'est une vraie route ça. Après, ouais, voilà. Ah, mais au milieu des palmiers et tout, comme ça, c'est sympa. Après, encore une fois, je pense que cette version-là, avec les suspensions, c'est, alors pour la Thaïlande, c'est indispensable pour absorber les chocs et tout. Même si on a vu que la dernière fois, l'autre avait juste les pneus, ça suffisait, mais là aussi les pneus sont gonflables et tout. Et encore une fois, je vous rappelle, celle-là, c'est le mode 25 ampères-heure, mais il y a la même en version, il y a la mode en version 35. Enfin, ça c'est la version 25 ampères, il y a la même en version 35 ampères. Donc 10 ampères de plus, c'est énorme parce que on est déjà par rapport au vélo, le vélo fait 13 ampères, 12,8, 13, et celle-là elle fait déjà 25. Donc on a vu qu'au niveau de l'autonomie, je veux dire, les 40 km tranquille, hein, vraiment, là je veux dire, on les fera sans problème. Je pense qu'on va vraiment faire les 60-70 km. Et avec la version 10 ampères-heure de plus, on devrait pouvoir rajouter 10 ou 20 bornes, quoi, ce qui est incroyable. Simplement, voilà, là on a fait la route, il y a une voiture derrière, ce qui va me rattraper. Moi je repasse si vite que ça, on est d'accord. Non, c'est très joli. J'aimerais trop au sable. Le problème c'est que, c'est pas excessivement cher en Thaïlande, mais c'est pas très quali, mais tu payes la benne quoi. Et je veux dire, la benne elle sert à quoi? À mettre la trottinette, à mettre les motos électriques et les scooters. Non, quoique, ça tient. Allez, on continue un petit peu la route. Là, on va se taper 2,7 km de jungle, c'est le cas de le dire. Et puis après, on va arriver
sur la route et tout. Autonomie, on est remonté à 4. Et là on descend à 3. On voit vraiment que c'est un petit problème de tension, hein, mais c'est pas mal parce qu'il me reste 29 km, 30 bornes, 3 barres. Moi j'y crois à fond. J'y crois à fond, ça veut dire qu'on aura fait 70 km. Ou alors au dernier moment ça va tout casser la gueule. Oh c'est trop classe. C'est trop classe, vraiment en passant comme ça dans la. En passant par la Lorraine avec mes sapes. Avec mes trop. Bon, exceptionnel. Et là, à travers les champs et tout, c'est exceptionnellement trop bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. C'est encore. Ok. Alors, ah ça y est, elle enregistre. Bah écoute, pourquoi pas. Bon bah je sais pas à quel moment ça a enregistré, quel moment ça a coupé. Je suis en train de vous dire, 40 km/h de vitesse de croisière. C'est très bien. Aujourd'hui c'est pas très chaud parce qu'il fait pas très beau. Sinon en Thaïlande il fait 40-45 degrés. Mais voilà, en coupant à travers la montagne et tout. Très sympa, très sympa. Je suis très content de la caméra 530 2. Alors j'attends la One RS, là. Ils vont m'en envoyer deux parce qu'on a ça fera le partenariat avec Soko. J'en aurai une sur le casque et une en 360. Normalement je devrais avoir l'assistant micro si je ne m'oublie pas. Le kit moto, tout ça, voilà, ça permettra vraiment de faire plein de trucs super sympas. Mais je suis très content de ma journée pour l'instant, sauf si je tombe. Déjà je vais me faire mal. Parce que bon j'ai le casque et j'ai pas pris la protection. C'est trop lourd, hein. Chier, hein. Déjà il fait chaud, voilà. Et si j'arrive jusqu'au bout, si je finis pas en taxi, il me reste 3 barres, 27 km. Vous pouvez commencer à spéculer dans les commentaires en disant y arrivera-t-il ou n'y arrivera-t-il pas. Ah, qu'est-ce qu'ils font là à gauche? On dirait qu'ils font du. Je connais rien, moi je viens de la ville, je suis né à Lyon, donc tournez à droite. Alors tournez à droite. Putain, à droite, pas de. Il y a une route. Mais je suis passé par là déjà une fois, je crois, en moto, hein. C'est Eleven, local. Je suis passé là une fois à droite. Ouais, c'est une vraie route. Tout le monde me regarde comme un dingue. Tout le monde me regarde comme un dingo que je suis. Il me regarde passer, dit Tom il m'a roulé. Pattaya, et après Bangkok. Je sais pas. Bon, on est pas mal, il reste toujours 3 barres. Voilà. Tant que je suis pas à 2 barres, je panique pas. Et il me reste 27 km encore. Encore? Putain, ça n'avance pas, j'étais déjà à 27 tout à l'heure. C'est nul, c'est pas si vite que ça. Bon, allez, c'est beau. Ah, c'est beaucoup plus beau qu'en moto. En scooter, bon, t'as tendance à rouler à 40 quoi. Mais là, c'est sympa. Debout, tout. Oh, c'est vrai. Le mec là comme un fou. Le mec, non, j'ai un XADV 7,5 quand même, tu vois, pour dire. J'ai des watts à la maison. Mais c'est un autre plaisir. C'est un plaisir électrique, c'est un plaisir balade, c'est un plaisir. Et puis encore une fois, si on peut faire 70 km en full électrique, avec la batterie 25 ampères, faut que je recours au vendeur. Et il a d'autres trucs là, ça peut être vraiment bien. Hey. Alors c'est vrai que je croise quelques mecs avec les là on n'est pas loin de Pattaya, on est quand même à 30 ans de Pattaya quand même. On est un peu dans la jungle quoi. Et c'est vrai que bon bah les mecs déjà ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de phare, pas beaucoup de trottinettes. Alors des phares à trottinette, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, je veux dire bon, les mecs sont très sympas, toujours des petits signes, des petits sourires et tout parce que voilà, après voilà, c'est autorisé, jusqu'à 45 km/h, sans plaque, en Thaïlande on a le droit. Mais c'est vraiment atypique, celle-là elle est incroyable. Je veux dire, c'est ma deuxième trottinette, je suis ultra convaincu, hein, vraiment. Je sais pas si je vais la vendre à mon pote pour essayer d'en avoir une autre, si je garde celle-là, mais vraiment bien. Il faut que je participe un peu dans les frais, 500 balles, les machins, hein, le mec il veut pas non plus. Donc celle-là je trouve qu'elle est pas excessivement chère. Mais si je veux une vachement plus puissante et tout, il m'a dit qu'il faudrait que je participe un petit peu au financement. Donc ça permettrait peut-être de vendre celle-là pour participer au financement de la prochaine, avec beaucoup plus de puissance. Et pareil, une grosse batterie comme ça, c'est d'enfer. Ça monte très vite, ça monte à. Si on peut aller un peu plus vite là, ça serait sympa. Monter une 35 ampères, une batterie 35 ampères, avec un peu plus de puissance et tout là. Oh ça, on l'arrête plus. Et la Super Soko qui arrive fin du mois normalement. Allez, c'est parti, prochaine intersection, 1,8 km, petite vidéo.
je vais me faire courser par un chien. Et le chien il sortait du resto là-bas et il arrive à fond de balle et tout. Mais bon, le problème c'est que voilà, tu roules quand même à 40 km/h. Le pauvre chien il essaie de me rattraper, puis il a vite compris que bon voilà, il allait se fatiguer pour pas grand chose. Je suis en train de regarder la route et je me dis ça sera une route très sympa pour faire des plans avec la Super Foco. Parce que bon, l'intérêt, Insta360 va m'envoyer 2 nouvelles RS, je sais pas quoi là. Et ils veulent que je fasse des plans avec toute cette caméra là et tout, mais pour mettre un peu tous les avantages et inconvénients de cette caméra. Il y a notamment la Sika 360, tout ça et tout les autres. Et je trouve que cette route est très sympa parce que c'est super vert. Là, il y a des petites. Il y a des petits virages et tout. La route est très très sympa. Je suis toujours à 3 bars. Il me reste 24 km. Moi je crois. Ah, prochain virage dans 650 mètres. Tournez à gauche. Ah, ça monte. Pas de trafic. Bien. Pas mal. Et puis debout. La selle, c'est une très mauvaise idée. J'ai pris l'option, c'est une option évidemment. Mais vous voulez la selle? Tiens, mais je veux la selle. Il me dit ouais, vous êtes sûr? Ouais, je veux la selle. Je suis une feignasse, mais en fait c'est nul. Bon allez, ah, ça y est, ça commence à sentir le caca. Je suis à 2-3 bars, c'est-à-dire que là ça monte. Je suis descendu à 2 bars et là on est à 3 bars. Faut voir qu'il me reste 23 km. Est-ce que 10 km par bar? Oh, un petit écureuil. Ou un rat. On va penser à un écureuil. Est-ce que 10 km par bar c'est jouable? Il me reste 22 km. Et on sent que la 3e barre, elle est fragile. Comme moi. Non, je sens que la 3e barre, elle est fragile. C'est-à-dire, dès que ça monte un peu, je perds un peu en autonomie. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il m'annonce 22 km, mais on va prendre l'espèce de nationale A36, là. Alors, lui, il veut qu'on aille faire le U-turn, mais je pense qu'on devra pouvoir couper à travers les champs. On devrait pouvoir gagner un petit peu. Mais, voilà, 22 km, 22 km de barre, quoi. J'aime bien avoir le plein, moi. Je suis comme tout le monde. Allez, là ça monte, on va essayer d'aller peut-être plus doucement sur la fin là. Et puis, allez, prochain vidéo. Ah ouais, non, tourner à droite dans 300 mètres. On va aller là. Je pense que dans les montées. En fait, ça descend super pas mal en roue libre. Regarde, là je suis en roue libre et là ça remonte à 3 bars. Je sais pas si ça se recharge un peu. Mais en fait la batterie ça doit l'alléger, ça doit la. Oh il y a un bob là. Un petit bob Gucci. Enfin, un faux bob Gucci, évidemment. Moi je m'arrête pas de le prendre. Parce que je suis pas un clochard. Je peux un pauvre bob par terre. Hein. Autant qu'il y a un autre qui le récupère, c'est pas de plaisir. Que moi, je vais le récupérer, je m'en servirai pas. Ouais, ça vaut peut-être 1500 €. C'est peut-être une vraie contrefaçon. Ouais, on voit hein, là l'autonomie. Putain, 2 bars. Ah, je flippe ma race. 22 km. On va y aller doucement. Hein. On va pas s'énerver. Il faut qu'on prenne là-bas. Putain, c'est exactement là-bas que je tombe en panne. Il faut absolument que je traverse pour que j'aille pas jusqu'au U-turn là-bas. Alors vas-y. Il faut que je prenne là-bas à droite. À mon avis, il y a moyen de couper. Je pourrais économiser un peu là si je peux couper à travers les champs. On doit pouvoir retourner là. Ouais, j'aimerais pas aller jusqu'au U-turn là-bas, c'est mieux. Attention. Par là, mais ça fait la possible. Hein. C'est là-bas que je tombe en panne la dernière fois. Bon, le U-turn, c'est pas très loin. Les 150 mètres, ça va. Parce que des fois, les U-turns sont des tables de bornes. Je suis à 3 bars, 2-3 bars. Si ça monte, je descends à 2 bars. Si ça descend, 3 bars. Quelle angoisse. Oui, ouais. 20 km. Voilà, c'est par là. Tu te rappelles la dernière fois que je tombais là en vélo? Enfin non, je suis pas tombé en vélo, mais je suis tombé en panne ici en vélo.
suis arrivé par là à gauche et il y a du batterie. Donc après j'ai essayé de pédaler un peu quand même, tant bien que mal, hein, vraiment un peu, je suis allé parce que ça descendait un peu après, ce qui est assez positif avec la trottinette, c'est que là ça monte et après toi, ça descend un petit peu, donc on devrait pouvoir économiser un peu de batterie dans les descentes et tout, parce que je l'ai fait en vélo, puis après j'en ai eu marre, j'ai beaucoup trop chaud, le vélo était trop lourd, j'ai appelé un Bolt. Mais en comparaison, il me reste 20 km, et si je fais 10 km par barre, c'est bon. Ça ferait 70 bornes, ça serait magnifique. Quelle angoisse. Vous, je sais pas derrière votre écran, mais alors moi, je me questionne. Allez, c'est parti. Bon, on est pas mal. La deuxième barre semble stable. Parce qu'après, si je tombe sur la première, on est pas mal. Là, je me rappelle, je l'ai fait en vélo et après, ça descend. Ça descend et après, il y a le petit pont et tout. Là, c'est pas mal. Là, on devrait. Ah ouais, là. Je observe pas du tout. On est déjà l'électronique donne un peu et en fait, je m'en rends pas compte. Il donne un peu de batterie, je m'en rends pas compte. Soit on est en pole. Le mec qui te regarde. C'est genre, le mec qui te regarde. Alors déjà parce que, j'ai le casque, parce que le casque c'est important. Moi je suis un ancien blessé de la route, donc je sais que le casque c'est très important et bien l'attacher, parce que juste un casque comme ça à la tête. C'est pas grave, même si c'est juste un casque de vélo, c'est quand même mieux que rien. Et voilà, donc là trottinette, voilà, truc, le casque, Forerunner, voilà, le gros sur 50 mètres, en mode Wally. Voilà, donc là on attaque le petit pont. Je suis remonté après, je suis retrouvé à 3 barres. Ça veut dire que dans la descente, la batterie a repris un peu de vigueur. C'est pas mal. On va le faire. Il peut le faire. Voilà, après je suis passé par là et en fait je suis retombé derrière le premier magasin de vélo que j'étais la dernière fois. Alors j'étais comme un connard avec mon vélo en train de pédaler sans électrique. Et là, en trottinette. Et la prochaine, en super stop. Là, un petit rétro, ça serait pas du tout, mais il n'y a pas trop la place pour le mettre. Là, donc là, un petit pont. Après, ça redescend. Là, on descend. Voilà. Ah, on est pas mal, hein. Je pense que les descentes nous font du bien à la batterie. Ça calme un peu, là. Là, parce qu'il va falloir descendre. On va y arriver. On va y arriver. Eh, je te laisse profiter de la vue là-bas, même si la lentille, bon, elle est cassée et tout, mais là, il y a la vue de Pattaya là-bas avec les buildings et tout, ça claque, hein. Ça claque, ça claque. Et là, je suis en descente, je consomme rien, je suis presque en train de reprendre de la batterie. J'aurais jamais cru. Waouh. Ah, on est ici, putain. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru qu'on était là. On l'a fait dans un truc. Voilà. Il y a une espèce de village chinois. Et vous avez fait une vidéo une fois ici là. Ah, ça monte à donf là. J'étais remonté à 3 barres. J'étais assez content. Là tu vois ça mériterait presque que je donne un petit coup de. Toi mettre un petit peu de pied, mais le problème c'est 30 à l'heure, tu mets pas de coup d'accélérateur. Le mec qui me regarde. Ah je sais, c'est la classe. Il y en a qui ont la classe, il y en a qui l'ont pas. Putain ouais on n'est pas. Non, franchement, je suis si loin que ça. J'avais pas mal la dernière fois en fait, hein, en mode vélo, je suis presque allé jusque là-bas, donc c'est bien. Bon, 2 barres pas mal, il reste 20 km. 16 km. Moi j'y vais. 16 km, c'est pas mal. J'accélère pas comme un bourricot, alors l'accélérateur est pas très progressif, hein, c'est tout ou rien. Hein. Même si je mets un début de gaz, c'est tout ou rien. Moi ça accélère, c'est on off. Il n'y a pas de truc, mais en fait déjà parce que voilà, j'ai un look à mon avis assez atypique. Et ensuite voilà avec la caméra, en plus je parle tout seul. Il y a tout pour finir en Asie. Bon allez on va jusque là-bas, il y a le feu. Dans 1 km, et je crois qu'il y a un petit raccourci, mais on ne le prendra pas. La batterie, on est toujours à 2. Pas mal. Quand on est en plat, on descend. Des fois, on monte à 3. Comme quoi, oui, il me reste
15 km. Ah putain, il reste 15 km avec 2 barres. Moi j'ai envie d'y croire. C'est pas parce qu'on est en trottinette ou en vélo qu'on s'arrête pas au feu. Hein, contrairement à tous les luricos là qui se disent le code de la route c'est pour les voitures et les motos. Bah non, le code de la route, c'est pour la route. Donc c'est rouge, on s'arrête, même si c'est vrai que j'aurais tendance à dire ouais c'est bon, 200 km, je peux aller, machin, non. Donc c'est rouge. 15 km. Là je suis monté à 3 de batterie. Allez, c'est parti. Il est reparti. Il est reparti mon kiki. Non là, ouais, on va aller jusqu'à la route à mon avis. Ça sert à rien de vouloir couper par les raccourcis. C'était la dernière fois, c'est souvent possible. Or, on va à gauche. J'ai pas l'impression d'avoir fait une très bonne affaire. C'est vrai qu'avec l'électrique, c'est pas la distance, c'est plutôt la distance qui compte. En fait, je pensais que tu sais, en roulant comme ça sans m'arrêter, j'ai gagné. En fait, j'ai pris 1 kilomètre dans la gueule. De plus. Ça va vraiment faire le système sportif. Mais je pensais pouvoir rouler comme ça, alors qu'en fait, je pense pas que j'aurais consommé plus d'électricité, c'est le cas de le dire, en allant, en prenant le raccourci. La route aurait été peut-être un peu plus sympa, un peu moins monotone. Et voilà. Donc là, je conseille pas mal de route. On va rouler, rester, il me reste toujours 2 barres. Il me reste toujours 2 barres. C'est pas mal. Il reste toujours 13 km. Bon, on est pas mal. Allez, c'est parti. Très à gauche là. La route est plus sympa. C'est là-bas, je vais me retrouver sur la ligne de chemin de fer. J'aurais bien envie de couper parce que là, autant on retombera là où je suis arrivé. Alors certes, ça va monter un peu. La batterie va pas aimer, mais en théorie, si on passe la montée, après ça descend tout le long pour aller jusqu'à mon village, quoi. Donc ça devrait être plutôt sympa. Voilà. On va passer par là. Il reste toujours 12 km. 12 km, il me reste 2 barres. Soit 1 barre et demie. Moi j'y crois. Moi je crois qu'on va pouvoir rentrer. Là on aura vraiment bouclé 70 bornes. Ce qui est pour moi un miracle. Parce que je suis quand même 82 kg quoi. Voilà. Bon allez, c'est parti. On est en train. Faut que j'ouvre ma gueule. On est en train de perdre la dernière barre. On est en train de perdre la deuxième barre. Il en reste plus qu'une et il reste 11 km. Putain, ça va être tendu du string, hein, je te le dis moi. Là, la deuxième, alors là, c'est vrai que ça monte. C'est vrai qu'après, si ça descend, il se peut que la deuxième revienne et qu'on arrive à finir. Ah, ça va se finir sur le fil. Hein. Je te dis moi, là, il reste peut-être un petit peu pour la prochaine. On va vraiment, je vais essayer vraiment de réduire un peu ma vitesse, de rouler plus tranquille là, parce que je flippe ma race. Pas dans le sûr. J'étais sûr. Ça y est, il me reste 1 barre et elle clignote. Donc d'un coup, on est passé de 2 barres à 1 barre et elle clignote. Ça annonce rien de bon. Hein. Il me reste 10 km. Alors 10 km, ça veut dire qu'on en a déjà fait 60. Ce qui est déjà pas mal. Hein, par rapport aux 69 et quelques avec les petits détours, les petites balades et tout. Donc 60 km c'est déjà pas mal. Là le problème c'est que ça clignote. Alors je roule au pas, hein, tout doucement, en espérant que ça descende pour gagner un peu d'autonomie. On va vraiment essayer d'aller au bout de bout hein, avant d'appeler un taxi. Puis après je pense qu'au niveau de l'autonomie, elle va me faire plus que 2 à l'heure. Mais je pense pas qu'on fasse les 10 km avec ces petites barres qui clignotent. Moi elle me fait flipper. La connu une barre 10 km. Normalement, hein, on verra. Bon là ça monte un peu, mais après ça va descendre, on va y aller doucement. Il y a un joli temple à gauche, là, si vous vous rappelez, la vidéo en haut, je suis pas en train de pousser. La vue est sympa. Je peux voir le temple à gauche, comme ça. La vue, ça. Bon par contre la trottinette elle a plus rien. Forcément on est sur une barre, la dernière barre qui clignote. Les montées, il n'y a plus rien. Hein. On monte à 20 à l'heure, mais on sent qu'elle est en mode survie quoi. Donc c'est très peu probable qu'on fasse les 10 km comme ça. Il reste 9 km 3. Voilà, là ça descend. Ça va être un peu plus sympa. On devrait peut-être, avec la descente, c'est vrai que ça descend jusqu'au temple après. Hein.
Donc en théorie, on devrait pouvoir regagner un peu. Bon, autant sur le plat, ça va. Elle monte à 25-30. Autant en montée, plus rien. Il n'y a plus rien. Je suis à 20 à l'heure en montée. À mon avis, on va pas aller au bout de la nuit. Là, je pense que là-bas, au bout, je pense qu'au temple, je suis bon pour appeler un gramme. Là, ça monte un peu. Je suis à 18 km/h. Elle a plus rien. Elle a plus rien dans les pattes. Je suis vraiment en mode survie. En soi, elle a vraiment un mode survie pour en train de faire le dernier kilomètre, il y a de le dire. Sur le temps, je fais ma râleuse. Accélère. Démarre. Il reste 9 km 3. J'ai pas avancé. J'ai fait 700 mètres tout à l'heure. Là, ça redescend. Ah, quand même, ouais, je l'ai fait avec le pied. Quand même, 16 km/h, c'est beaucoup. Hein. Là, ça redescend. En théorie, on devrait pouvoir faire quelques kilomètres en montée, c'est horrible. En montée, elle n'a plus rien dans les pattes. Là-bas, on va arriver au temple en bas et je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin. On va essayer d'aller au bout du bout. Bon, on a déjà quand même fait 60 bornes. Hein. 61 km plein, un gros 60 bornes. Pas mal, hein, encore une fois. Alors après, il faudrait voir si on peut avoir un chargeur un peu plus rapide. Après, ça permettrait d'aller au boulot. Au boulot, on va la trottinette. Ça permettrait de rouler un peu. Faire 30 bornes aller, 30 bornes retour. Elle les fait. Tu vois, sans trop de soucis. Si en plus, tu peux la recharger un peu au milieu, comme on a pu voir, ou alors avoir un chargeur un peu plus rapide avec plus d'ampères. Ça permettrait vraiment de recharger, de la faire tomber à moitié, 30 bornes à moitié, aller avoir un café, recharger en 1 heure ou 2 pour en remettre un petit peu, rentrer tranquille, tu vois, sans stress. Là, la pauvre, elle ne fait rien. On sent qu'on est vraiment en mode survie en descente, mais en montée, ça fera plus la bague. Allez, on va jusqu'en bas là-bas et bon, on arrive au bout de la nuit là. Alors, et tout le monde passe par là, parce que moi aussi il y a moyen de passer. Là, il n'y a plus rien. J'aimerais bien aller jusqu'au 7-Eleven là-bas. C'est un mode piéton là. On va passer par là-bas. On va aller jusqu'au 7-Eleven parce que c'est plus pratique après pour appeler un Grab. Mais voilà quoi, là on est là il n'y a plus rien quoi. Voilà, c'est même pas la peine. Je vais pas m'acharner là-dessus. La pauvre trottinette elle en peut plus, j'irai pas loin. Je vais prendre, on fera le bilan là-bas et on commandera un Grab. Si là elle veut manger tout cru. C'est avec la bagnole. Qu'est-ce qu'ils font? Alors. Et un mec qui voulait passer en bagnole. Il y a toujours un mec qui veut monter. À moins que ce soit le bon spot. Et là il passera pas là-bas. Bon, il reste 8 km, ça veut dire qu'on a fait.
part sur l'idée intéressante que la trottinette vient de s'éteindre. Il n'y a plus de batterie. Voilà, bon, c'est la fin du jeu, hein, on va dire. Fin du game. Ouh. Il nous reste 8 km. Donc on a fait 62 km sûrs. Peut-être même un peu plus. Voilà, c'est des gros travaux. On a fait un bon 62 km. Ce qui est pas mal en full électrique, mais bon, sur la fin, c'était la misère. Je vais essayer de commander un Bolt, parce que là, je suis perdu, je suis vraiment dans la jungle. Je suis pas sûr de trouver un Bolt. On va enlever le casque, enlever le micro, se reposer un peu. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo en mode... bah, on a essayé, 62 km, c'est quand même pas mal. Ça permet de se dire, voilà, 60 km plein. À savoir que l'idée, ce serait peut-être de soit partir avec le chargeur, soit d'avoir un chargeur un peu plus rapide pour, entre les deux, quand tu es dans un café comme ça, tu leur demandes de charger. Tu charges pendant 1 heure, mettre un peu des watts, parce que là, 8 heures, le chargeur est pas assez gros. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais il y a du potentiel. Bonne journée à tous, mettez votre meilleur pouce en l'air, si au moins vous avez bien rigolé comme moi. Profitez de la vie, pouce en l'air, share, commentaire. Bye bye.